Dieu, le roi des nations. Tu es Dieu, tu es roi. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Béni soit notre Seigneur, béni soit notre Dieu. Papa, je te glorifie ce matin, je glorifie ton Saint-Nom. Tu t'enveloppes de lumière comme de manteau. Tu es Dieu, le roi des nations. Tu es Dieu, tu es roi. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous élevons notre papa, nous célébrons notre papa, nous glorifions notre papa. Oh, 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 oh. Béni soit le Seigneur des Seigneurs, béni soit le roi de gloire. À lui la gloire, à lui la dignité, à lui l'honneur, à lui la louange. Il est revêtu d'éclat, de magnificence. Il s'enveloppe de lumière. Comme d'un manteau, il s'enveloppe de lumière. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es roi. Nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom. Gloire et honneur te soient rendus. Tu es roi. Bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tout au long de cette journée. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis Odela Pélagie Adou. Je suis une servante de l'Éternel, une servante du Dieu vivant, et je vais encore partager mon cœur avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur m'utilise comme un canal pour transmettre sa volonté. À lui la gloire, à lui l'honneur d'éternité en éternité. Je veux saluer ce matin la sœur Louise Adrienne, que le Seigneur te bénisse. Je veux saluer le frère Crisero, que Dieu te bénisse. Je veux saluer la sœur Valérie Yoboué, que le Seigneur te bénisse. Je veux saluer la chante Onésime, servant du Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés du Seigneur, les Saintes Écritures nous racontent dans le livre d'Esther qu'il y avait à Suse un juif nommé Mardoché. Mardoché élevait Esther après la mort de ses parents. Mardoché l'avait adoptée pour fille après la mort de ses parents. Marie Adou, que Dieu te bénisse. Le Seigneur nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 18, il dit ceci: « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » En Romains, le chapitre 8, à partir du verset 14, la Bible nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le Seigneur Dieu nous a adoptés comme ses filles et ses fils. La Bible nous dit que le Seigneur nous a adoptés.
Et donc Mardochée est le symbole de Dieu le Père. Mardochée, dans ce contexte, est le symbole de Dieu le Père, qui nous a adoptés comme ses fils et ses filles. Et donc, quand l'on poursuit l'histoire de la reine Esther, nous voyons que par la suite, le roi Assuérus va se marier avec Esther. Il a eu un premier mariage qui a échoué à cause de l'ivresse du roi et de la désobéissance de la reine Vasti. Son premier mariage a échoué. Et le roi a aimé Esther au milieu d'un grand nombre de jeunes filles. Il a mis sur sa tête la couronne royale. Assuérus a donc marié la reine Esther. Et ils ont eu un beau mariage. Et Mardochée était très impliqué dans ce mariage. Assuérus a organisé un festin à l'honneur d'Esther. Et ils ont eu un beau mariage. Mardochée était dans ce mariage. Je vous ai dit tout à l'heure que Mardochée était le symbole de Dieu. Donc c'est un couple que Dieu a uni, c'est un couple que Dieu a béni. Et donc, Assuérus organise un festin à l'honneur d'Esther. C'est cette période où ce couple vit le grand amour. Le roi honore sa femme, sa reine, lui donne du respect et l'aime. C'est un moment où ce couple est très fusionnel. C'est un moment où la reine Esther est très honorée, se sent aimée. Bien-aimés du Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce couple qui est fusionnel. Je salue la sœur Ange Accro, je salue le frère Atchori Salomon. Aman arrive dans la vie d'Assuérus. Bien-aimé du Seigneur, Aman arrive dans la vie d'Assuérus et on ne sait comment. La seule chose que la Bible prend le temps de préciser et qui n'est pas fortuite, c'est l'origine et l'identité de cette personne qu'on appelle Aman, l'Agagite. La Bible nous dit dans le livre d'Esther à partir du chapitre 3, qui est cette personne? C'est un Agagite. Aman est descendant du roi Agag. C'est le roi qui devait être dévoué par interdit par Saül. C'est un Amalécite. Ce peuple d'Amalek qui a combattu Moïse et le peuple de Dieu après la sortie du peuple de Dieu d'Égypte. Et donc, c'est le peuple ennemi, l'ennemi du peuple de Dieu, l'ennemi de Dieu. Et Aman est originaire de ce peuple. Aman est donc l'archétype du mal. Aman incarne donc, est le symbole de toute personne qui incarne le mal, de toute personne qui est investie par le diable pour faire le mal. Aman est donc le symbole de toute personne qui s'oppose au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Dans l'histoire de la reine Esther, il s'agissait d'un homme qui est devenu premier ministre d'Assuérus. Et pour nous, il peut s'agir de toute personne, d'un homme ou d'une femme, qui incarne le mal, qui fait le mal. Et je vais donc appliquer cette histoire dans un cadre conjugal. Esther est mariée à Assuérus et Aman rentre dans la vie d'Assuérus. Et Aman est pour moi, dans ce contexte, une maîtresse. Je dis bien dans ce contexte. Et la Bible nous dit, en Esther 3, que après ces choses, le roi Assuérus fut monté au pouvoir Aman. Le roi Assuérus fut monté au pouvoir Aman. Prendre le pouvoir, c'est prendre le pouvoir, c'est prendre les rênes, c'est dominer, c'est avoir le contrôle sur une chose. Et je veux dire à quelqu'un en ce jour, quand Aman, la maîtresse, prend le pouvoir, et je veux que tu répètes avec moi, quand Aman, la maîtresse, prend le pouvoir, quand Aman, qui est symbolisé ici par la maîtresse, prend le pouvoir. La Bible donc nous fait comprendre qu'Aman, qui est notre maîtresse de ce jour, est en quête d'honneur. Rempli d'orgueil, Aman se dit en lui-même, et pour nous c'est une maîtresse, elle se dit en elle-même, qui d'autre que moi doit être honoré dans ce royaume, doit être honoré dans ce foyer. Alors la Bible nous dit que
On jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman. Aman est donc trempé dans l'occultisme, dans le mysticisme, dans la sorcellerie, dans le maraboutage, dans le fétichisme. On va remarquer à partir de ce moment qu'Assuérus montre un signe d'une personne envoûtée. Je vais dire au passage, bien-aimé du Seigneur, qu'une maîtresse dans un foyer est comme le serpent qui rentre dans le jardin d'Éden. Ce n'est jamais simple. C'est toujours un signe de la présence d'activités démoniaques. Je reprends. Une maîtresse dans un foyer est comme le serpent qui entre dans le jardin d'Éden et c'est toujours le signe de la présence démoniaque dans ce foyer. Quand Aman prend le pouvoir, quand une maîtresse prend le pouvoir dans un foyer, bien-aimé du Seigneur, les sentiments d'Assuérus sont manipulés. Quand Aman prend le pouvoir, Aman contrôle Assuérus. Bien-aimé du Seigneur, après avoir jeté le sort, Aman parle au roi, Assuérus. Aman dit au roi, il y a des gens dans ton royaume qui ne respectent pas tes lois. Et il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser ces personnes en repos. Bien-aimé du Seigneur, le roi a pris son anneau, il a ôté son anneau pour le remettre à Aman. Bien-aimé du Seigneur, à partir de ce moment, Assuérus est sous contrôle, il est manipulé. La Bible nous dit en Proverbe au chapitre 7, à partir du verset 21, ceci. Elle le séduisit à force de paroles. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Et je peux dire cela d'Assuérus, qui s'est mis à suivre Aman, qui est notre maîtresse de ce jour. Je veux dire à quelqu'un que quand Aman prend le pouvoir, quand Aman monte au pouvoir, Assuérus n'a plus le libre arbitre. Assuérus n'est plus maître de ses sentiments. Quand Aman, la maîtresse, prend le pouvoir dans un foyer, voici les propos qu'on peut entendre dans la vie de la reine Esther. La reine Esther a dit ceci à un eunuque. Moi, je n'ai pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours. Je n'ai pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours. J'entends des femmes mariées. Quand Aman prend le pouvoir, quand une maîtresse prend le pouvoir, j'entends une femme mariée dire quelque part, je n'ai pas été appelée par mon mari, par mon époux, depuis 30 jours, depuis 1 an, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 3 mois. Mon époux ne me désire pas depuis un bon moment. Quand Aman prend le pouvoir dans un foyer, quand une maîtresse contrôle un foyer, quand une maîtresse monte au pouvoir dans un foyer, c'est une situation difficile. Et c'est une situation que la reine Esther, épouse du roi, vit, subit contre sa volonté parce que le roi est déconnecté de la reine. Parce que Aman est rentré dans sa vie, Aman a pris le pouvoir. Bien-aimé du Seigneur, pendant tout ce temps, quelle est la vie de la reine Esther? Avec qui elle peut partager ses pensées les plus intimes pendant tout ce temps? Avec qui elle partage ses déboires? C'est une femme mariée célibataire. C'est une femme mariée célibataire. Qui va lui dire des mots tendres quand elle ne va pas bien se porter, quand elle est malade? Quand elle a fini de recevoir les gens dans le cadre de son royaume, faire toutes ses activités, avec qui elle peut échanger? Bien-aimée du Seigneur, avec qui elle peut partager ses émotions personnelles, avec qui elle peut parler des enfants. Bien-aimée du Seigneur, je veux te dire, quand une maîtresse prend le pouvoir dans un foyer, c'est difficile et c'est compliqué. Ils sont mariés aux yeux des hommes parce qu'ils ont signé des documents, mais à l'intérieur du couple, il n'y a plus rien du tout. C'est du vide. Il n'y a pas de contenu. C'est du vide. Parce que Aman est monté au pouvoir. Assuérus,
impose Aman, sous l'effet des enchantements et de l'envoûtement, il impose Aman. Certains ont pris fait et cause pour Aman. Aman influence le royaume, Aman influence le foyer, Aman règne. Aman aime être flatté et les gens se prosternent devant Aman. Les gens se mettent à genoux devant Aman. Les gens se plient devant Aman. Aman veut soumettre tout le monde. Être maîtresse, c'est avoir l'esprit d'Aman. Et je veux que tu écrives, être maîtresse, c'est avoir l'esprit d'Aman. Aman est favori du roi. Aman est la préférée du roi. Et Aman a la place la plus élevée à côté du roi. Il n'y a que le roi seul au-dessus d'Aman. Bien-aimé du Seigneur, c'est une période, quand Aman est au pouvoir, c'est une période où le roi Assuérus est désagréable. Il peut même injurier la reine Esther. Elle peut avoir des blessures. Elle a même des blessures. À un moment donné, il assume son adultère. Oui, parce qu'il se dit, c'est maintenant qu'il est heureux. C'est maintenant qu'il a découvert l'amour. Que de déchirements. Bien-aimé du Seigneur, quand Aman est au pouvoir, la reine Esther est devenue le corps étranger à éjecter. Le corps étranger à éjecter. La reine Esther est devenue la méchante, la mauvaise, la vilaine et la sorcière. Et Aman, notre maîtresse, est la plus gentille, la plus intelligente, la source de bénédiction. Et c'est comme ça qu'Assuérus est programmé par les enchantements. Son cœur, le cœur d'Assuérus, devient une pierre pour Esther. Il est plongé dans l'obscurité vis-à-vis d'Esther. Et dans le spirituel, ils ont effacé l'amour d'Esther et ils ont téléchargé dans son cœur l'amour de Aman. Donc il ne voit qu'Aman, il ne rêve qu'Aman, il ne pense qu'Aman, il ne réfléchit qu'Aman et il ne voit personne d'autre comme femme qu'Aman, la maîtresse. Assuérus n'a plus d'égard et de respect, ni de considération pour Esther. Il ne fait pas attention à sa dignité. Il ne fait plus attention au regard des autres. Bien-aimé du Seigneur, cela est difficile. Il n'a plus de respect pour elle. Et elle n'a plus droit. Elle n'a plus droit de regard dans sa vie. Elle est comme une étrangère. Elle ne sait plus rien de lui. Elle est absente de sa vie. Il a rayé de sa vie. Il ne lui dit plus rien. Il ne lui parle plus de ses projets et c'est vraiment difficile. Chante Onésime, Dieu te bénisse, c'est vraiment difficile et c'est terrible. En fait, la reine Esther est sortie de sa vie et il se projette avec Aman, avec sa maîtresse. Il se projette, dans 5 ans on fera ceci, dans 1 an on fera cela, dans 2 ans on va voyager, on aura des enfants, etc., etc. Et je vous dis, bien-aimés du Seigneur, qu'en ce moment-là, Assuérus ne supporte plus la présence d'Esther. Il regrette son mariage avec Esther. Et il s'est dit, c'est la plus grosse bêtise que j'ai pu commettre dans ma vie. C'est une erreur. Bien-aimé du Seigneur, quand Aman est au pouvoir, la présence d'Esther est désagréable pour Assuérus. Ta présence, tes avis, tes opinions irritent le roi Assuérus. Savoir qu'il est marié à Esther le met hors d'état. Et le divorce devient son rêve. Parce que ta personne en tant qu'Esther le repousse. Il se demande comment il a pu faire pour aimer une telle femme. Parce qu'il n'y a rien en elle qui puisse lui plaire. Il est prêt à brader ses enfants, ses amitiés, ses acquis, juste pour cette nouvelle relation avec cette maîtresse. Il ne voit plus ton importance. Il ne connaît plus ta valeur. Et il ne comprend même pas ceux qui t'apprécient. Attends, mais comment est-ce que les gens font pour apprécier la reine Esther? C'est une femme sans valeur. C'est une femme indigne. Quand Aman prend le pouvoir, quand la maîtresse prend le pouvoir, quand elle domine,
La reine Esther est isolée quelque part et Aman fait la loi. Esther ne le voit plus, ne voit plus Astéris, ne voit plus Assuérus. Il n'a plus son temps. Elle est comme une étrangère. La maîtresse, c'est l'esprit d'Aman. Et tout le monde doit se prosterner devant Aman. Tout le monde doit l'aimer. Tout le monde doit se plier à sa volonté. Celui qui ne l'accepte pas n'a pas de place auprès du roi. Aman manipule le roi contre les autres, contre tout le monde. Aman manipule le roi contre tout le monde. Et c'est elle seule qui aime le roi. Et tous ceux qui sont autour n'aiment pas le roi. Bien-aimés du Seigneur, Aman présente les autres comme des ennemis dangereux du roi. Il faut s'en débarrasser. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette relation sont des personnes à dégager de la vie du roi Assuérus. Bien-aimés du Seigneur, tous ceux qui n'acceptent pas cette forfaiture sont devenus des rebelles à la volonté du roi selon Aman. Bien-aimés du Seigneur, Aman se glorifie. Aman utilise l'argent pour corrompre beaucoup de personnes. Elle n'est même pas encore mariée, cette maîtresse, qu'elle se fait appeler Madame Assuérus. Elle n'est même pas encore mariée, qu'elle se fait appeler Madame Assuérus. Parce que pour elle, Esther n'existe plus. C'est elle qui est là. Et Esther fait partie du passé. Esther est quelque part et Aman est avec Assuérus. Et elle ne voit plus Assuérus. Bien-aimé du Seigneur, il y a tellement de choses à dire. Aman va pourrir l'atmosphère du foyer, pourrir l'atmosphère de la famille. Tout l'environnement sera affecté par Aman. Tout autour d'eux, ce sont les pleurs, c'est la consternation, c'est l'abattement. Mais Aman seul, la maîtresse seule est joyeuse. Les enfants pleurent, les amis pleurent, tout le monde pleure. Mais Aman, la maîtresse, est joyeuse. Elle a brisé l'équilibre de la famille. Et Assuérus accepte tout parce qu'il est sous le pouvoir d'Aman. C'est elle qui prend les décisions. C'est elle qui prend les décisions. Bien-aimé du Seigneur, c'est triste et c'est difficile et il y a beaucoup de choses à dire. Quelqu'un a-t-il connu une Aman? Une femme a-t-elle vécu cette situation? Ou une femme est-elle en train de vivre cette situation? Aman se bat et Aman se bâtit en détruisant tout autour d'elle, en détruisant un couple, en détruisant une famille. Et c'est vraiment triste. Et c'est vraiment triste. Aman sème le chaos pour son bonheur. Sème le chaos dans une famille pour son bonheur. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas de maîtresse dans le foyer sans une onction diabolique. Le diable est derrière la maîtresse. Le diable est derrière la maîtresse. Consciemment ou inconsciemment, la maîtresse est un agent du diable pour déstabiliser une famille. Et si tu es maîtresse, tu es amant, tu as l'esprit d'amant. Bien-aimé du Seigneur, Aman n'a plus le pouvoir et tout le monde doit être à ses pieds. Et c'est elle qui décide de tout. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Mais je veux dire à quelqu'un en ce jour, même si tous les serviteurs du roi se prosternent devant Aman, Mardochée, qui est le symbole de Dieu, ne se pliera jamais à cette volonté. Même si tous les serviteurs du roi sont corrompus avec l'argent d'Aman, Mardochée, Dieu ne se pliera jamais à cette volonté. Et Dieu n'ira jamais dans le sens d'Aman. Dieu n'est pas dans cette relation parce que Dieu a déjà donné son accord et sa bénédiction à la relation de Assuérus et de Esther. Et toute relation Assuérus-Aman n'est pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu ne se glorifiera jamais et jamais dans cette relation. Dieu n'est pas d'accord avec cette relation. Le statut de maîtresse n'est pas dans le plan de Dieu. Prendre le mari des autres n'est pas dans le plan de Dieu, n'est pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu ne va jamais se rallier à cette relation. Même si tu fais des dons à l'église, Dieu n'est pas d'accord avec cela. Et tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu peux corrompre les serviteurs du roi qui peuvent être à tes pieds, mais tu ne peux jamais corrompre Dieu.
Dieu ne cédera jamais à cela. Bien-aimé du Seigneur, Aman ne sera pas élevé, mais Dieu sera glorifié. Je veux dire à quelqu'un en ce jour, bien-aimé du Seigneur, que c'est un combat qui nous concerne tous. C'est un combat qui nous concerne tous. Si tu n'es pas directement victime d'une telle situation, ta mère a été victime d'une telle situation, ou ta sœur, ou ta fille, ou ton ami en souffre. Quelque part dans ta famille, autour de toi, dans ton quartier, quelqu'un souffre parce que quelque part, une maîtresse a pris le pouvoir dans son foyer. Bien-aimé, c'est un peuple qui est meurtri, comme au temps de la reine Esther. C'est un peuple qui est meurtri comme au temps de la reine Esther, par rapport à la mort qui menace les couples aujourd'hui. Dans toutes les familles, on pleure. Dans tous les villages, on pleure. Dans toutes les villes, on pleure. De plus en plus, ces cris montent, mais dans une indifférence totale. Ce sont des femmes, des hommes qui meurent des maladies psychosomatiques, des maladies liées à ces gros soucis, ces gros problèmes conjugaux. Mais tout cela se déroule dans une indifférence totale. Aujourd'hui, le monde explique ce mal. On justifie ce mal. Aujourd'hui, Dieu nous dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Et je veux dire à quelqu'un, n'appelez pas foyer ce que le monde appelle foyer. N'appelez pas forcément mariage ce que le monde appelle mariage. Mais appelez foyer ce que Dieu considère comme un foyer. Et appelez mariage ce que Dieu considère comme un mariage. Une relation d'un homme marié avec une maîtresse n'est pas un mariage devant le Seigneur. Ne pensez pas comme le monde. Ne pensez pas comme le monde pense. N'agissez pas comme le monde agit. On habille la maîtresse et on la présente comme quelqu'un de bien. On habille l'adultère et on présente cela comme quelque chose de bien. Bien-aimé, on veut nous faire accepter cela comme une bonne chose. Dieu dit non. Et moi aussi je dis non. Et je veux que quelqu'un dise non. Je veux que quelqu'un écrive non. Je veux que quelqu'un dise non. Bien-aimé, au lieu d'être sensible à cette souffrance, au lieu d'être remonté contre cet ennemi du couple et de la famille, le monde est passé à une autre phase, la phase de la louange de la maîtresse. On loue la maîtresse. Le monde est devenu les griots de la maîtresse. Le monde fait les éloges de la maîtresse. Le monde se fait l'écho d'un mouvement silencieux à la surface, comme un fleuve, mais très dangereux qui gagne le cœur et les mentalités à la cause de la maîtresse. Le monde piétine le foyer, la famille, le couple, le mariage. Et les valeurs du mariage chrétien sont piétinées. Dieu dit non, non, non et non. Et qu'est-ce que toi tu dis? Moi je dis non. Soutenir ce phénomène de maîtresse, c'est devenir le poète du cancer, devant les malades du cancer en phase terminale. Je répète, soutenir ce phénomène de maîtresse équivaut à devenir le poète du cancer devant un malade du cancer en phase terminale. Les gens meurent de ça et vous jouez avec. Les gens souffrent, les familles sont disloquées, brisées et vous jouez avec. Je refuse d'être complice du diable. Non, je refuse d'être complice du diable. La société tout entière est en chute et va bientôt s'écraser si on ne se lève pas. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever contre ce phénomène. Bien-aimés, il n'y a pas de bonnes nouvelles dans une bonne partie de nos élites africaines en ce qui concerne leur couple. Et c'est avec le cœur déchiré que nous apprenons ces éclatements de couple. Que ce soit dans les domaines des footballeurs, que ce soit dans le domaine des politiciens, dans toutes les sphères de la société africaine, nos cœurs sont déchirés quand nous voyons ces familles se disloquer, ces couples se briser, ces couples qui ne marchent pas bien. Bien-aimés, il y a le feu et nous devons nous lever. Pour venir au secours de ces couples, nous ne devons pas rester indifférents. Bien-aimés du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que tu as une femme, tu as un foyer qui est menacé par une maîtresse.
Tu es en train de te débattre tout seul. Je veux dire que désormais, tu ne seras plus tout seul. Dieu a suscité par son homme servante une cellule d'intercesseurs qui désormais vont accompagner dans la prière et dans le jeûne jusqu'à la victoire toutes ces personnes qui souffrent de ces problèmes, de ces phénomènes de maîtresse, qui ont des problèmes dans ce sens. Bien-aimé, tu as un frère, tu as une sœur, tu as un ami, tu as un collègue qui en souffre. Tu peux saisir cette cellule de prière pour que cette cellule-là puisse t'accompagner dans la prière et dans le jeûne. Bien-aimé du Seigneur, à partir de ce jour, Dieu nous interpelle sur le couple Laurent et Simone Gbagbo. C'est un couple symbole qui va laisser une empreinte sur les générations à venir, dans les mentalités et dans le cœur. Et quel message le diable veut faire passer subtilement? Que le mariage n'est pas sacré. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons en ce qui concerne ce couple ne nous laisse pas indifférents. Et le diable veut faire passer un message que le mariage n'est pas sacré. Que dans le foyer, on doit éjecter celles qu'on appelle les vieilles casseroles, les vieilles femmes, pour laisser place aux jeunes filles. Le problème, c'est qu'on prend la place des vieilles pour vivre avec les vieux. Bien-aimés du Seigneur, le diable veut nous dire, le diable veut nous faire passer comme message qu'il ne sert à rien aux femmes de bâtir avec un homme, de poursuivre une vision avec un homme, parce qu'à un moment donné, tu ne mangeras plus les fruits de ta semence. Tu ne mangeras pas ce que tu as semé à la récolte. Tu ne mangeras pas à la récolte ce que tu as semé, mais une autre viendra récolter ce que tu as semé. Et est-ce que vous entendez aujourd'hui les jeunes filles parler maintenant? On attend quand ça sera cuit, on va jeter la cuisinière et on va se mettre à table. Et de plus en plus, on ne croit plus au mariage et on en a une image déformée. Bien-aimés du Seigneur, le diable veut nous faire croire qu'on n'a plus le droit de vieillir avec son mari ou avec sa femme. Est-ce que c'est un péché de vieillir avec son mari, de vieillir avec sa femme? Bien-aimés du Seigneur, si un leader dans un domaine quelconque présente ce modèle déformé, qu'en sera-t-il de tous ceux qui l'aiment et qui le suivent? Ils vont le copier parce qu'on cherche à ressembler à son leader. Bien-aimés, on ne condamne personne aujourd'hui, mais nous voyons le diable qui est derrière cela. Nous voyons le diable qui est caché derrière tout cela. Et qui envoie des mauvais signaux. Qui nous envoie des mauvais signaux. Notre ennemi, c'est le diable. Notre combat, c'est pour le mariage. C'est pour la protection du mariage. Nous qui aimons le couple, Laurent et Simone Gbagbo, nous avons décidé, par l'inspiration du Saint-Esprit, de nous lever dans la prière et dans le jeûne, comme au temps de la reine Esther, comme au temps de la reine Esther et du roi Cyrus, contre le triomphe d'Aman. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La Bible dit que Mardoché, qui est symbole de Dieu dans ce contexte, apprend tout ce qui se passe. Et je veux dire à quelqu'un du haut des cieux, l'Éternel regarde, il voit tous les filles de l'homme, il voit ce qui se passe. La Bible nous dit que Mardoché a déchiré ses vêtements, s'est enveloppé d'un sac et s'est couvert de la cendre. Puis Mardoché est parti au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Dieu, par l'image de Mardoché, présente aux hommes et aux femmes qui comprennent le langage de Dieu, Dieu présente son cœur qui est déchiré et appelle tout homme à prendre le sac et la cendre. Bien-aimés du Seigneur, Dieu nous parle. Et je veux dire à quelqu'un que vous êtes dispersés dans le monde. Vous à qui Dieu parle de ce couple, Laurent et Simone Gbagbo. Vous à qui Dieu s'est révélé. Et peut-être que vous n'avez pas compris tous ces songes, ces visions que le Seigneur vous a données. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que pour toi ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe, mais tu as une conviction profonde. Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre en ce qui concerne ce couple. Peut-être que le Seigneur est en train de te parler à travers ce message. Dieu t'appelle au jeûne et à la prière, comme au temps d'Esther pour 3 jours.
Mais bien aimé du Seigneur, ces 3 jours, c'est un temps. Un temps qui correspond à la mort et à la résurrection de Jésus. Et nous devons prier pendant tout ce temps que ce couple va traverser la vallée de l'ombre de la mort conjugale jusqu'à la résurrection conjugale de ce couple. J'ai dit, les 3 jours correspondent à un temps. Un temps qui commence à la mort conjugale et qui se termine à la résurrection conjugale. C'est ça les 3 jours. Je ne sais pas combien de jours cela va faire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas combien de semaines ou combien de mois cela va prendre. Mais Dieu t'appelle à la prière et au jeûne. Aman est tombé au temps d'Esther. Aman va tomber. Et Mardoché a été élevé et le nom de Dieu sera élevé. La volonté de Dieu aura été faite parce que l'ordre sera rétabli dans ce foyer. Et le nom de Dieu sera glorifié. À lui sera la gloire. Et nous bénirons le Seigneur pour cette famille qui sera restaurée. Et nous bénirons le Seigneur pour toutes les familles que Dieu va restaurer. Pour tous les couples que Dieu va restaurer. Si tu veux faire partie de cette cellule d'intercession pour la restauration des couples, et au nom de ces couples, nous avons le couple Laurent et Simone Gbagbo. Si tu veux faire partie de cette cellule d'intercession pour la restauration des couples, des foyers, bien-aimés du Seigneur, tu peux simplement envoyer un message. Un message sur le numéro suivant. 00 225 07 87 83 38 37 00 225 07 87 83 38 37 ou tu envoies un message en inbox sur la page Facebook Une Tour Forte. Bien-aimés du Seigneur, nous avons vu dans l'histoire de la reine Esther comment les eunuques du roi et les servants d'Esther ont agi pour que cette relation soit rétablie. Et en ce matin, tous ceux qui veulent faire partie de cette cellule de prière sont les bienvenus. Les hommes de cette cellule seront appelés les eunuques du roi. Les eunuques du roi. Et les femmes de cette cellule seront appelées les servantes d'Esther. Bien-aimé du Seigneur, je t'invite à partager cette vidéo. Et je t'invite à te joindre à nous pour prier pour tous les couples en difficulté, pour prier pour tous les couples menacés et pour chercher la face du Seigneur pour que l'ordre de Dieu soit rétabli dans le foyer. C'est important pour notre société aujourd'hui. Si tu connais un couple en souffrance, saisis donc cette cellule au numéro qui a été donné et alors cette cellule-là va se charger d'accompagner ce couple-là dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Je salue, je bénis le Seigneur pour la chante Onésime, la sœur Mélissa Pro, pour la sœur Diane Carole, pour tous ceux qui sont sur ce direct, le frère Achori Salomon, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la servante d'Esther. Et j'entends quelqu'un dire, je suis l'eunuque du roi. Je veux que tous les hommes disent, je veux que le frère Angelin Trésor que je salue dise, je suis un eunuque du roi. Je veux que le frère Eman Dongo dise, je suis un eunuque du roi. Et je veux qu'une sœur dise, je suis la servante d'Esther. Nous devons nous unir à partir d'aujourd'hui pour soutenir ces couples, pour soutenir les foyers, pour soutenir les couples. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je suis la servante Esther. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce. Unissons-nous en prière pour combattre ces phénomènes d'Aman, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus le règne, à Jésus l'élévation, d'éternité en éternité. À lui la gloire. Que Dieu vous bénisse. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.